Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo bavardage autour du thème de l'abandon d'une lecture. Alors oui, voilà une vidéo que je vous promets depuis des semaines, depuis un mois je crois. J'avais envie de bavarder avec vous, de vous présenter un petit peu comment je vis le fait d'arrêter une lecture, à quel moment en fait je décide d'arrêter une lecture, pour quelles raisons, enfin bref, tout le micmac qui se passe dans ma tête parce que effectivement pour moi c'est compliqué d'arrêter une lecture et il faut quelques étapes avant que je puisse y arriver. Avant de commencer, j'ai envie qu'on se déculpabilise un petit peu parce que je ne sais pas vous, mais moi je culpabilise toujours énormément en fait de ne pas finir une lecture. Ça va de mieux en mieux avec les années, mais généralement j'ai de la peine. Donc je voudrais vous présenter, si vous ne les connaissez pas déjà, les droits imprescriptibles du lecteur de Daniel Pénac. Et arrive en troisième, le droit de ne pas finir un livre. C'est un droit. Alors oui, c'est un droit, mais je ne sais pas vous, c'est pas un droit dont j'use et j'abuse. J'arrête très peu de lectures, peut-être parce que je sélectionne de plus en plus les lectures pour vraiment toper dans ce qui me plaît. Mais pour vous dire, pour rappeler un petit peu les chiffres, je crois que l'année dernière j'ai lu plus de 200 livres et j'ai dû arrêter 8 lectures. Donc c'est vraiment très peu. Mais effectivement, ça reste parce que la lecture ne m'a pas convenu, et ce pour différentes raisons. Alors les raisons qui me font arrêter un bouquin sont assez multiples, mais on va dire que il n'y a pas généralement une raison qui me fait arrêter, sauf si vraiment, on va dire, le livre plonge dans un sujet qui me correspond absolument pas, si on part dans un récit qui est trop horrifique, si c'est trop érotique, tout ça, j'ai tendance à continuer le livre. On va dire plutôt que j'arrête un bouquin s'il y a une accumulation d'éléments qui me déplaisent. S'il y a des fautes d'orthographe, si la mise en page, on a que des paragraphes qui font 3 pages, si on a des héros qui sont insupportables et qui n'évoluent pas, parce qu'il peut être insupportable mais évoluer, et dans ce cas-là c'est génial. Si effectivement trop de scènes érotiques, on va dire que c'est une accumulation vraiment. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai arrêté un bouquin d'espionnage qu'on m'avait prêté. Je l'ai arrêté parce que le bouquin me semblait faire des tours et des détours, et en fait c'était beaucoup de bagou, beaucoup de répliques qui ne servent à rien en soi. Et ça m'énervait parce que je n'arrivais pas à aller au fond des choses et je n'arrivais pas à me concentrer sur les passages qui étaient importants, parce que j'ai la sale manie en fait de me concentrer sur les dialogues, parce que pour moi dans les dialogues on fait dire des choses intéressantes, sauf que ce n'était pas le cas. Donc voilà, j'ai arrêté parce que le style était pour moi trop pesant, que c'était trop superficiel et qu'au final en fait l'histoire ne m'intéressait pas. C'est donc souvent une accumulation de choses, mais aussi je tiens à préciser que souvent, en fait, si j'arrête un bouquin, c'est parce que je m'aperçois qu'il ne correspondait pas à mes attentes, ou parce que j'ai décidé de le lire pour faire plaisir à quelqu'un et que du coup, dès le départ, il ne pouvait pas me correspondre. Alors voilà, on va dire que je traite chaque livre un petit peu de façon unique, mais de manière générale, je me dis qu'à 100 pages sur le bouquin, si je ne suis totalement pas dedans, 100-150 pages, je crois que c'est pas la peine d'insister. S'il n'y a pas quelque chose qui m'a intéressée ou qui m'a agrippée pour que j'ai envie de continuer, j'arrête les frais, parce que sinon je sais comment je vais faire, je vais finir par sauter des passages et ne lire que quelques lignes, et en fait je ne peux pas parler d'un livre si je n'ai lu que quelques lignes sur les centaines de pages qu'il comporte. Pour moi ça n'est pas respectueux de l'auteur, et que du coup mon avis n'est pas honnête en fait. Et je sais que si j'insiste et que j'essaye vraiment de lire tout comme il faut, je vais me créer une panne de lecture, je n'aurai plus envie d'ouvrir ce livre, ni n'importe quel autre en fait. Donc j'arrête les frais, mais il faut généralement un long moment, et parfois ça me prend 2-3 jours avant que je me dise oh non, en fait il faut que j'arrête. Ce qui rentre aussi en ligne de compte quand je décide d'arrêter un bouquin, c'est la raison pour laquelle je lis ce livre. Je ne vais pas réagir de la même manière si c'est un livre que j'ai acheté pour mon propre plaisir ou sur lequel j'ai flashé en librairie, ou si c'est un livre que j'ai accepté de lire dans le cadre d'un service presse. Alors je fais peu de service presse, vous le savez. Les livres que je fais en service presse actuellement, ce sont des livres spirituels. Donc si je les ai demandés, c'est que effectivement je pense que ça va vraiment matcher. C'est très rare que ça ne matche pas, en tout cas à ce niveau-là. C'est plutôt dans les romans. Et c'est arrivé par le passé, quand je faisais beaucoup plus de service presse, que je n'arrive pas à aller jusqu'au bout parce qu'effectivement je saute des passages, j'essaie de me centrer, ou alors que en fait j'y arrive juste pas à comprendre le fait de l'histoire, et plutôt que de sortir une chronique qui sera désastreuse pour l'auteur, je préfère m'arrêter et effectivement je regarde en accord avec lui. Ça peut aussi arriver que j'arrête un bouquin qu'on m'a prêté. Dans ce cas-là, j'explique à la personne ça n'a pas fait, malheureusement, voilà, et puis généralement j'énonce les raisons qui font que. Ça engage généralement des discussions assez intéressantes si la personne est d'accord de discuter avec moi. Et par contre, quand ce sont des bouquins que j'ai achetés pour mon propre plaisir, il faut que je dépasse le fait que ça ne répond pas à mes attentes, la déception en fait en elle-même, et après j'arrive assez facilement à arrêter. Un peu plus difficilement par contre si c'est un livre que j'ai déjà, un auteur que j'ai déjà lu,
et que j'ai apprécié, parce que là en fait je n'arrive pas vraiment à gérer la déception et je fais ce qu'il ne faudrait pas, un comparatif entre les livres que je suis en train de lire, mais il faudrait que je le fasse. J'aurais dû le faire l'année dernière. J'ai lu un livre pendant que j'étais enceinte et j'ai très mal réagi à la découverte d'un élément qui s'était passé dedans au tout début et qui a plein de conséquences sur l'histoire en fait. Et j'aurais aimé être prévenue en tant que lectrice et ça l'a pas fait et j'ai livré une chronique désastreuse après un avis très biaisé et les gens m'ont fait sentir. Mais avec les hormones, effectivement, moi je l'ai pris comme ça. Je vais pas dire que je l'ai pris personnellement, mais presque en fait. Et je n'ai pas su gérer la déception alors que le premier livre que j'avais lu de cet auteur était juste génial et j'avais presque eu un coup de cœur. Donc voilà, ici, j'ai encore un problème pour arrêter ma lecture. Quelles sont les raisons qui me font hésiter à arrêter une lecture? Bah tout simplement déjà parce que je suis une personne qui aime bien aller au bout de ce qu'elle commence. Donc j'aime bien finir mes lectures. Parce que sur cette chaîne aussi et sur mes avis lecture, en fait, je vous parle des lectures que j'ai terminées. Je ne parle pas, je ne poste pas d'avis sur les lectures que j'ai arrêtées parce que je n'ai pas de vision globale et que voilà, en fait, je préfère rester silencieuse plutôt que d'être parfois acerbe ou je ne sais quoi. Enfin, je trouve que j'arrive pas à être constructive si j'ai pas lu tout le bouquin. Donc voilà, ça c'est mon avis. Et peut-être aussi parce que je suis auteur et que ben, je veux donner sa chance à un auteur, qu'il soit connu, pas connu, surtout s'il n'est pas connu, et qu'après je culpabilise de ne pas lui avoir donné sa chance parce que je me dis j'aimerais bien qu'on me donne ma chance aussi, si jamais j'étais dans la situation inverse. Après, je déculpabilise de ce côté-là parce que je me dis vaut mieux arrêter plutôt que se forcer et livrer une chronique avec un 1 sur 5 par exemple, parce que le livre a été une torture. Et voilà, donc j'arrive à déculpabiliser et plus ça va, plus je déculpabilise parce que je me dis que chaque personne a son livre à trouver, a la bonne lecture à trouver et qu'on peut pas plaire à tout le monde. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on a le droit d'arrêter une lecture, j'ai le droit d'arrêter des lectures, que je le fais de temps en temps, que je décomplexe avec ça de plus en plus, mais que ça reste encore parfois un petit peu compliqué. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo bavardage, elle était pas très longue, j'ai pris du temps à la tourner, j'ai eu la difficulté à la tourner parce que j'arrivais pas à tourner mes phrases correctement. J'espère quand même qu'elle aura été intéressante. Maintenant, j'attends, si vous le voulez bien, vos commentaires pour que vous puissiez m'expliquer comment vous gérez le fait d'arrêter une lecture. Est-ce que vous arrêtez vraiment vos lectures? Est-ce que vous les laissez en pause pendant une durée indéterminée? Ce que je fais jamais, si j'arrête, c'est une fois pour toutes. Est-ce que vous êtes en panne de lecture si jamais vous insistez? Quelles sont les raisons qui font que vous arrêtez? À quel moment vous décidez d'arrêter? Expliquez-moi tout ça, je suis hyper curieuse, j'aime partager avec vous. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici, merci d'être là, merci aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints, d'ailleurs grâce au book haul. J'ai été très surprise de voir que la chaîne repartait au moins un petit peu, donc merci beaucoup. Et je vous retrouve la semaine prochaine, je ne sais pas encore vraiment sur quelle thématique, mais dans l'immédiat, faites de doux rêves et qu'ils soient en mots ou non.